Question pour les Marseillais, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire l'Orange Vélodrome? Alors quand je dis quelqu'un, je parle pas d'un journaliste ou d'un responsable de l'Olympique de Marseille qui doit scrupuleusement respecter le contrat du naming et appeler ça l'Orange Vélodrome, mais sinon, moi de manière générale, tous les Marseillais avec qui je discute parlent du Vélodrome ou du Vel à la limite pour ceux qui préfèrent l'abréviation, mais tu n'appelles jamais ce stade l'Orange Vélodrome. Alors de toute façon, c'est terminé à partir de la saison prochaine, la presse nous apprend que le contrat de naming est finito après 10 ans de collaboration, c'est 2,5 millions d'euros de manque à gagner par saison, donc c'est quand même un gros contrat qui part pour Marseille, mais de manière générale, je dois vous avouer que les contrats de naming de stade, ça m'a toujours interrogé, surtout pour un stade historique comme le Vélodrome. À la limite, quand c'est un nouveau stade, que t'as pas encore pris l'habitude de l'appeler d'une manière particulière, le naming, tu vas vraiment l'associer au stade et tu vas prendre le réflexe de le dire, mais pour le Vélodrome, alors je sais ce que vous allez me dire, Orange est un énorme groupe, il y a un calcul de RPM, de présence médiatique qui a dû être fait et ça doit être rentable de mettre 2,5 millions d'euros là-dessus. Alors croyez-en, mes expériences dans ma précédente carrière, c'est pas parce que c'est une grosse entreprise qu'il y a des calculs de rentabilité qui sont toujours extrêmement fins, parfois c'est même l'inverse, j'ai vu des millions dépensés dans des opérations qui avaient absolument aucun sens. En fait, la question de la rentabilité que je me pose, c'est plutôt sur les avantages en nature qu'ils avaient. Est-ce qu'il y avait beaucoup de loges qui étaient liées au contrat de sponsoring? Est-ce qu'il y avait beaucoup de billets pour des matchs, des invitations partenaires? Parce que finalement, parfois le sponsoring, c'est là où il trouve toute sa rentabilité, pas tant dans la visibilité, mais parce que ça t'offre l'occasion d'inviter des clients, de faire du réseautage. En tout cas, c'est assez ironique que le nouveau président de l'Olympique de Marseille ait une grande expérience chez Orange, mais que ce soit à ce moment-là qu'Orange et Marseille voient leur chemin différer. Reste désormais pour l'OM à trouver un nouveau sponsor pour le naming du stade, parce que je le redis, 2,5 millions d'euros par saison, surtout dans une période où les droits TV sont rachitiques, surtout dans une période où l'OM est en train de louper certains de ses objectifs européens, eh bien ça compte, c'est de l'argent qu'il faut garder.